Tiens, encore un nouveau roi? Eh oui, c'est un problème? Non. De toute façon, si vous voulez parler du bagage culturel que mes prédécesseurs et moi-même avons ramené d'Italie, il va bien falloir vous adresser au roi de France. Parce que c'est pas le petit seigneur de Tartampion-les-Bains avec ses paysans les pieds dans la bouse qui vont vous l'amener, votre Renaissance. C'est vrai. Tenez, si vous voulez bien, écoutez donc cette illustration musicale et dites-nous ce que vous en pensez. Découvert d'une nouvelle terre qui n'est plus centre de l'univers. Révolution des idées, un monde où l'homme devient le maître. L'invention de l'imprimerie par de brillants esprits transmet les humanités. Platon, Aristote sont célébrés. Favorise les arts et les lettres, bouleverse tous les savoirs. Préserve le patrimoine antique, gréco-romain, les grands classiques. Ah, les grands classiques de la culture gréco-romaine. Eh oui, les philosophes, les tragédiens, les artistes. Tout ça, c'est en Italie que mon cousin, le roi de France de l'époque, Charles VIII, l'a découvert en allant guerroyer au soleil. Charles VIII est ébloui par les raffinements de l'Italie. Il ramène des artistes, allume la flamme de la connaissance. Au départ, c'était pas le projet. Il s'agissait surtout de mettre la main sur Naples. Mais devant toutes ces merveilles venues des temps antiques que les Italiens remettaient au goût du jour depuis près d'un siècle, Charles a eu un choc. Et puis il faut dire que les chocs, ça le connaît. Il est quand même mort en s'éclatant la tête sur le montant d'une porte, ce champion. Louis XII et François Ier, ensemble ils font graver. Ici on enseigne tout, la Renaissance française vient de commencer. Cette influence italienne, une fois importée en France, c'est devenu un truc bien à nous. On a commencé à étudier les sciences, les langues, la géographie. Nos propres artistes se sont emparés de cet esprit de liberté et y ont insufflé le savoir-vivre à la française. Ronsard, Dubélé, sa douce France. Et quand le raffinement italien se mêle à la bonne bouffe, au meilleur vin, ça a de la gueule, moi je vous le dis. Rabelais, ça vous parle? La truculence, c'est l'humour de son Pantagruel, c'est divin. Une renaissance, la renaissance à l'italienne. C'est une renaissance, la renaissance à la française. La Renaissance à la française, c'est avant tout une ambiance festive. Moi, je me trimballe en permanence sur une cour de 5000 piques-assiettes au basque et vas-y qu'on fait la nouba non-stop. Faut dire qu'il y a aussi quelques donzelles pas farouches dans le tas. Non, vraiment, la Renaissance, ça a du bon. Vous savez que faire la fête comme ça, c'est ce qui a tué le roi précédent, mon grand-oncle Louis XII. Ah, il avait bien compris le concept de Renaissance, lui aussi. À 52 ans, il a épousé une gamine de 16 ans, une Marie venue d'Angleterre. Et il a enchaîné les banquets et les fiestas jusqu'à ce que mort s'en suive moins de 3 mois plus tard. Comme quoi, la Renaissance, ça peut être mortel, hein. Et en l'absence d'héritier mâle, c'est moi qui ai récupéré son trône. Et j'ai même épousé sa fille, Claude, issue de son mariage avec sa femme précédente, Anne de Bretagne. La Renaissance marque la fin du Moyen-Âge et le début de ce que l'on appelle les temps modernes en 1492. Si le terme de Renaissance apparaît en italien dès le milieu du XVIe siècle, ce n'est qu'au XIXe qu'il prend la signification qu'on lui donne aujourd'hui. Cette redécouverte des œuvres de l'Antiquité, des savoirs oubliés, va bouleverser l'époque et insuffler à travers les humanités, sciences et art de vivre dans la société. Grâce à la mise au point de l'imprimerie 50 ans plus tôt, ces idées humanistes vont pouvoir se diffuser à grande échelle à travers toute l'Europe. C'est une renaissance, c'est une renaissance, hey, hey, c'est une renaissance, ah, c'est une renaissance, c'est une renaissance, c'est une renaissance, hey, hey, c'est une renaissance, hey, Ah, ça déménage votre truc. Ça déménage presque autant que toutes ces œuvres qu'on a pillées en Italie. Non, je déconne. Certaines sont venues d'elles-mêmes. Comme la Joconde, là, ce portrait de bonne femme que le vieux Léonard de Vinci a amené dans ses bagages. En tout cas, l'essentiel, c'est que vous fassiez bien comprendre que même venue d'Italie, cette Renaissance, elle devient vite française. Et je crois que c'est réussi. Bravo les enfants, et à la prochaine. Merci à vous, sire. Et bonne Renaissance. C'est une renaissance! Hey, hey! La renaissance à la française.